Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, Père. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous invite encore ce matin à nous approcher de toi. Tu nous montres ta disponibilité et tu nous attires à toi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous voyons quelque chose de très particulier, de très simple également. C'est l'importance de la prière. N'est pas seulement la solution pour la moquerie ou contre la moquerie, mais c'est également la solution pour la vie. Et donc, je nous propose encore une fois de lire ensemble Jacques chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Quelle garantie nous avons. Dieu enlève les obstacles en nous disant, je ne vous fais pas de reproches. Je ne vous fais pas de reproches parce que vous manquez de la sagesse, mais je sais que vous en manquez et je sais que vous en aurez besoin et que vous avez encore besoin de ça aujourd'hui. Mais s'il y a une chose qui fait qu'on fait semblant ou qu'on préfère se débrouiller alors que la provision existe, c'est quoi? C'est qu'on a peur des reproches, n'est-ce pas? Et Jacques, au travers de cet épître, nous rassure en disant Dieu ne vous fait pas de reproches parce que vous lui demandez, mais s'il y a un reproche à faire, il nous est fait parce que nous préférons nous débrouiller. Mais comme le dirait l'autre, quelle misérable récompense que la médiocrité, alors que l'excellence est à la portée de la main. Aujourd'hui, encore dans cette journée, chers amis, chers internautes, l'excellence est à la portée de la main au travers de la provision de la parole de Dieu, que Dieu mette encore à notre disposition, à votre disposition. Alors, approchez-vous plutôt, accaparez-vous de cette provision que d'essayer de vous débrouiller, que d'autres choses, parce que Dieu pourvoit et pourvoira encore aujourd'hui. Alors que nous avons des choix à faire, des décisions à prendre, des décisions relationnelles, des décisions professionnelles, sur le plan financier, n'hésitez pas à faire appel à la sagesse de Dieu, à la sagesse divine. Cette sagesse qui, selon l'apôtre Jacques, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. N'est-ce pas ce que nous voyons dans Jacques chapitre 3, le verset 17? Jacques qualifie cette sagesse dont Dieu nous propose, cette sagesse que Dieu nous propose, cette sagesse dont nous avons besoin aujourd'hui pour faire des bons choix, des choix à la gloire de Dieu. La Bible déclare que cette sagesse, elle est pure, elle est pure, elle est pacifique. Elle ne nous amène pas dans des conflits inutiles. Mais elle est pacifique, elle produit la paix, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Cette sagesse porte du fruit. Cette sagesse, elle est zélée, mais elle porte de bons fruits. Elle porte de belles fruits, basés sur la miséricorde de Dieu. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Cette sagesse n'a rien à voir avec l'hypocrisie, la duplicité. Oh, combien de vie, combien d'hypocrisie déguisée en sagesse aujourd'hui, en politique aujourd'hui. Et Dieu nous dit que la sagesse qu'il nous propose, elle est exempte de toutes ces choses-là. En lisant l'épître de Jacques, nous réalisons en fait qu'il y a deux types de sagesse. Vous savez, il y a deux types de sagesse, mais peu importe le type, la sagesse est toujours liée au comportement et à l'action. Peu importe le type, la sagesse est toujours liée au comportement et à l'action. Je vous laisse avec ce verset. Peut-être Dieu voulant, nous allons revenir sur ce verset demain. C'est Jacques chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Là, il est écrit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Voyez-vous? Donc la sagesse se démontre, la sagesse se montre. La sagesse, on ne s'auto-proclame pas sage, mais la sagesse est une vie basée sur des choix que nous faisons. La sagesse se révèle parce que la sagesse est une personne. Et dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse.
Le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Waouh! Le verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Chers amis, chers internautes, c'est pour ça que Dieu nous propose la sagesse qui est pure, qui est pacifique, qui descend du trône de la grâce ce matin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le discernement de pouvoir faire le bon choix. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.